Et on va attaquer le chapitre 1082 de One Piece. Donc quand même, il y a eu une grosse attente, parce que ça fait quand même un petit moment qu'on n'avait pas eu de chapitre. Alors ce chapitre, vraiment, on est dans la continuité de ce que Oda nous pond depuis plus d'un mois. Déjà, je suis content parce que ça fait un mois qu'on n'a pas vu l'équipage du chapeau de paille. Ouais, il date. Ouais, il date depuis un moment. Et effectivement, là, on voit tous les autres acteurs de la piraterie entrer en scène, si ce n'est déjà fait. Et là, il s'est encore passé pas mal de choses. Sully, si tu peux nous mettre la première page. Bah si, quand même. Aussi, Romu, il se passe là, sur ce chapitre, il s'est passé pas mal de choses. Il se passe tout et rien en même temps. Ouais, voilà, j'ai pas été subjugué. C'est vrai Moi non plus, sauf la fin. Contrairement aux deux autres chapitres d'avant. Bon, on va avancer. Est-ce que tu peux... je vais essayer de me rafraîchir un peu la mémoire par rapport à hier. Mais déjà, premier fait, donc là, on est dans la cantine du coup de la baride. On a une conversation entre Sengoku, Anna et Otsuru, donc que des anciens, où on apprend la mort du vice-amiral T-Bone. Et je vous rappelle, le vice-amiral... On l'a vu à Water 7. Donc on a vu à Water 7 qui s'est fait défoncer par Zoro, mais n'empêche que T-Bone, c'était pas une raclure de la marine. Non. Tu vois, c'était vraiment genre le vice-amiral qui était prêt à sacrifier sa vie, etc. Et ce qui est fou, c'est que tu vois, c'est un personnage que j'avais quasi oublié. J'avais complètement oublié. Carrément, tu me dis que Zoro l'a truc. Zoro, ouais, la one-shot sur, la one-shot. sur le train. Moi, je m'en souviens, il faisait des slash en figure géométrique. C'est ça. Et en fait, il s'est fait fumer par Zoro sur le... Comment il s'appelle le train? J'avais oublié. Lumirecha, je crois, c'est ça. Umirecha, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Bon, bref, juste avant d'aller sur Enies Lobby. Mais voilà. En tout cas, dans le chat, on nous dit, il y a Jigito qui nous dit Oda n'a pas intérêt de flop sur le mystère de One Piece. Bonjour l'équipe. Jiggy, on te salue. Et il nous dit mettez du respect sur Baggy. Parce que Romu apparemment a dit que le chapitre ne l'a pas transcendé tant que ça. Mais n'empêche que. Baggy m'a fait rire, c'est vrai. Baggy fout la merde, quoi. Baggy fout la merde. Et là, on le voit, bien vu Sully pour la transition. Donc déjà, on remarque une chose, c'est que, je sais pas si vous le voyez, le chapiteau sur la première page tout en haut a changé de tête par rapport à la dernière fois où on avait vu du coup la Cross Guild. Donc la Cross Guild évolue, il y a de plus en plus de membres qui arrivent, et on voit que c'est un petit monsieur, un mec qui voulait sauver sa famille de la faim, qui a buté apparemment T-Bone. Vous y croyez vous ou pas? Non. On est d'accord? Non, c'est chelou. C'est bizarre, hein? En plus, venant de Baggy, frère... C'est bizarre, attends. C'est bizarre, et surtout que on dit que la marine n'a pas donné plus de détails que ça. Moi, je pense que c'est plus la marine qui a tué T-Bone. Enfin, quand je dis tuer, c'est genre ils lui ont pas fait honneur. C'est-à-dire que le gars se fait buter apparemment par un monsieur tout frêle. J'ai du mal à croire que... Il lui a envoyé l'argent. Je comprends pas en fait. C'est quoi l'intérêt là? Enfin, si c'est pas vraiment lui, je comprends pas l'intérêt. Bah, je ne sais pas. Après, Baggy, il doit croire que c'est lui. C'est peut-être un bouc émissaire, lui. Et en fait, Baggy, il a fait... Il est pas aussi con que ça, quand Bah même. oui, si. Bah, Baggy, il est un peu naïf. Non, mais Baggy, franchement, je trouvais qu'il était intelligent. Je me suis rendu compte qu'il est intelligent quand on était à la prison, là. Comment ça s'appelle la prison? Impel Down. Ouais, Impel Down. Franchement, il était clutch de ouf. Ouais, bien sûr, oui, mais... Il est clutch, mais ça reste un con. Mais Baggy, ça reste un bon, et on le voit sur la case, de toute façon, regarde, il rassemble encore énormément de monde. Là, en plus, tu vois les vieux pirates qui pensent exactement, qui tombent dans le piège de penser que c'est ce monsieur qui a tué T-Bone. Enfin, vraiment, genre le mec, tu sais que c'est un rassembleur de fous, et pour moi, il a exactement le même pouvoir que Luffy et Mihawk l'avaient dit pendant la guerre de Marineford, où il disait le pouvoir le plus dangereux, c'est de rallier les gens à ta cause. Et d'un certain côté, Baggy, inconsciemment, il le fait, peut-être pas de la même façon, mais il arrive à rassembler des gens. Après, peut-être c'est Baggy qui l'a tué, mais comme il a trop chaud, il a essayé de trouver un... Tu penses? Franchement, c'est pas impossible. Là, je viens de penser à ça, je me dis... Là, Baggy... Ah, intervention de la régie. Dis-nous tout, Sully. En vrai, si on regarde la page juste avant, ils le disent, je vais la mettre, ils le disent que du coup, quand ils arrivent dans des îles où en fait il n'y a que des civils, les amiraux ne font pas attention. Ils font pas attention parce qu'ils n'ont pas peur de mourir. Donc c'est pour ça c'est pour ça que je pense que le vieux l'a vraiment tué parce qu'ils n'ont pas fait attention. L'amiral, il est à côté d'un vieux, il va pas penser à utiliser son haki pour se protéger. C'est pas faux. Il a juste le poignardé derrière et... C'est pas faux. Voilà. En plus, si Sengoku lui-même, il dit... Il a pas été vigilant, tu penses?
Je pense que c'est ça. Il a pas été vigilant et... Ah oui, c'est vrai, d'où. Ouais, je pense qu'il a pas été vigilant, il a juste pas fait. Il a pas fait attention et. C'est Parce qu'un vieux, tu t'as pas peur. Enfin, même dans la vie de tous les jours, il y a un vieux, il passe à côté de toi, tu vas pas te dire, bah le vieux, il va me poignarder. Ouais. Non, mais c'est plausible. En vrai, c'est plausible. Ouais, Très c'est plausible, d'où le danger de la cross-geek, du coup. De toute façon, en tout cas, Sengoku l'a dit. On va revenir sur Baggy. Donc là, voilà, il se fait acclamer. On peut passer à la page juste d'après. Et là, en fait, ce qui est assez... Moi, ça m'a tué parce que là, clairement, on est exactement sur une espèce de copier-coller de ce que Bartolomeo a fait avec Luffy, avec son bateau, parce qu'il est archi fan. Mais ça n'arrange absolument pas les affaires de Baggy, cette histoire, parce que vous le savez que derrière la Cross Guild, et on sait que Baggy en est le chef, derrière, il se fait quand même bolos, et ça ne plaît pas à Mihawk et à Crocodile, qui, on va dire, sont pas les figures de l'ombre, mais qui l'ont rejoint, et qui sont vraiment derrière, du coup, on va dire, la puissance de la Cross Guild aussi. En fait, le pire, c'est que c'est pas... on va dire publiquement, Mihawk et Crocodile ne sont pas les chefs de l'ombre. Exactement. Ils sont les petits de Baggy. C'est ça. Alors qu'en vrai, bah, ceux et les boss, ils sont ce truc, et c'est juste que Baggy, il est l'image. Mais publiquement, Mihawk et Crocodile sont les bouffons, on va dire, de Baggy. C'est comme ça que c'est, en tout cas, c'est comme ça que c'est perçu à travers le monde, ouais. C'est ça, c'est comme ça que c'est perçu. Et tu vois, là, le bateau, ils se disent, wesh, là, ça abuse du bail. C'est ok, c'est bon pour mes affaires. Mihawk, il se dit, c'est carré comme ça, on peut pas mettre Yonko. Mais c'est trop grave. C'est vrai, c'est vraiment... Mais du coup, moi, l'image de on lui a coupé la tête et là, on le pose et ça m'explose. Ouais, parce que tu vois vraiment qu'il n'est pas respecté. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'ils vont naviguer sur ce bateau ou pas ? Moi, je pense que oui. Surtout surtout sur cette discussion qu'on a, où en fait, j'ai l'impression que Crocodile, il veut relancer un peu du coup son projet Utopia qu'il a du coup dû avorter à Alabasta. Et Mihawk qui lui, du coup, dit que... C'est quoi son but, lui ? À qui ? À Mihawk ? Bah Mihawk déjà lui il veut pas affronter Il veut pas affronter Shanks parce qu'il est moins fort. Et alors ça c'est ce qui se dit. Oula. En tout cas on a une grosse conversation et on y vient tout à l'heure, enfin tu l'as montré sur la page d'après Sully, où effectivement on a l'explication de Baggy et ce flashback qui avait été interrompu à l'époque où en fait on apprend que Shanks lui à l'époque, ne voulait pas du One Piece. Ou du moins, il voulait pas se lancer dans la course. Il a fait une pause à son rêve. Exactement, pause dans son rêve. Et c'est bien d'avoir le point de vue de Baggy. Et moi, ce qui me rend fou, c'est que Crocodile et Mihawk veulent le pouvoir, la richesse, et qu'en fait, Baggy leur explique qu'ils sont complètement à côté de la plaque, et que en vrai, et c'est ce qui m'a un peu réchauffé le cœur et qui m'a... Je me suis dit, ouais, Baggy, c'est vraiment un perso. En fait, on apprend que Baggy veut devenir le roi des pirates. Ouais, mais... Alors moi justement, pourquoi ça m'a fait chier ? Parce que moi, je me dis, putain, on va voir Baggy sur l'Aftel, quoi. Bah, en vrai, c'est une course au... Là, aujourd'hui... Ça me fait chier. Oui, mais c'est obligé, c'est une course au trésor. Ils sont plus que 4. Ils ont chacun des héros de poneglyphes. Ouais. Ils doivent tous y aller. J'ai pas envie de voir sa gueule, franchement. Ouais, mais regarde, Baggy, pour moi, c'est vraiment genre le pirate par excellence. Déjà, c'est pas un pirate genre... même s'il a été posé en tant qu'antagoniste dès le fin du tome 1, début du tome 2 de One Piece, en fait, au final, t'apprends que c'est pas un mauvais pirate, Baggy. Baggy, c'est un pirate qui veut la gloire, qui veut la richesse, qui veut des trésors, et qui veut juste être reconnu. Alors, des fois, peut-être pas de la bonne façon, mais au final, déjà, moi, ça m'étonne pas que ce soit un peu le personnage préféré de Oda, et en vrai, aujourd'hui, il le met vraiment sur le devant de la scène. Oui, c'est vrai. Et regarde la tête de Mihawk et de Crocodile qui sont absolument pas... C'est vrai que la plupart des autres pirates, ils font tous des trucs chelous, tu vois. Genre, t'avais Kaido, lui, il avait carrément une usine sur une île, t'avais Big Mom... C'est ça, regarde Doflamingo qui était carrément, qui avait un pays sous son joug. Franchement, honnêtement, à côté, Baggy, c'est vraiment genre le gars qui veut vivre sa best life et qui se retrouve par, on va dire, des comiques de situation. Le mec s'est retrouvé Shichibukai. Ensuite, il devient empereur. Ensuite, il a Mihawk et Crocodile sous ses ordres. Du coup, officieusement, tu vois. Mais l'évolution du perso, elle est trop bien. Moi, je trouve... C'est trop n'importe quoi. Mais ça devient nimp. Effectivement, ça devient nimp dans le sens où, là, on se rend compte que, oui...
Là, en plus, Baggy prend le micro, tu vois, il se fait bolos. Tu vois, et t'as Mio qui le dit, le roux, barbe noire, chapeau de paille, tu voudrais qu'on aille les affronter, tu vois, lui, là, il a pas envie. Et là, on dit, il est temps d'aller chercher le One Piece. Le One Piece n'attend plus que nous. Sachant qu'il dit en gros, vas-y, vos affaires, en vrai, c'est claqué. Moi, mes troupes, ils auront la flemme, ils auront le moral à zéro. Un petit peu. En plus, ça a fait un petit peu comme dans Kingdom, où, où ça a fait le truc où Ace, il fait un discours pour remotiver le peuple et se dire battez-vous pour moi, je suis votre roi, battez-vous pour moi. Et là, Baggy, c'est limite on va aller chercher le One Piece, battez-vous pour moi et tout. Et là, c'était incroyable. Il y a Jiggy qui nous demande dans le chat, selon vous, comment la Cross Guild va récupérer les poneglyphes? Parce que c'est une course au One Piece, mais effectivement... Ils sont pas assez chauds, ils sont pas si chauds que ça, quoi, enfin, par rapport... Je sais pas. Je t'avoue, Jiggy, c'est une bonne question, parce que aujourd'hui on sait que Shanks, Barbe Noire, Baggy va pas aller les voir, reste que Luffy, et je ne vois pas qui peut lui donner les informations, Luffy parce va que... Alors, Luffy, il a ceux de Kaido et Big Mom. Barbe Noire, il doit avoir celui de Kaido ou de Big Mom. Bah, il a celui de l'eau maintenant, surtout. Bah, l'eau, c'était celui que Kaido ou Big Mom. Il a pris un des deux. Ouais, il a pris un des deux, ouais. Il a pris un des deux. Il a dû prendre celui de Big Mom, je pense. Parce qu'il a battu Big Mom. Il a dû prendre celui de Big Mom. Donc, Barbe Noire doit avoir celui de Big Mom. Mais il y en a deux autres qui sont cachés. C'est celui de Barbe Noire, il cherche. Et il y en a un, peut-être que Shanks, il avait... Ou peut-être... Ah, vas-y, Sully. Intervention. Luffy, il a celui de Big Mom, celui de Kaido et aussi celui de Zo. Oui, c'est ça. Il y a aussi celui de Zo qui Ça, c'était un poneglyphe rouge Ouais, c'était un poneglyphe rouge, ouais. Ah, il en manque qu'un seul, en fait, à lui. Luffy, lui en manque un seul. Mais ça se trouve, Luffy pourrait avoir... Le manquant, ce serait celui que Baggy, potentiellement, pourrait trouver. Ah oui, celui de l'homme à la cicatrice de feu. Exactement, peut-être que Baggy tomberait sur lui. Il pourrait se passer un truc de fou, hein. En vrai, ça se trouve, c'est un ancien membre de l'équipage de Goldie Roger, et par affiliation, on se dirait, bah, Baggy l'aurait, tu vois. C'est un ancien membre de Rox. Ou peut-être un... Ouais. Bon, en tout cas, affaire à suivre, mais c'est... un nouveau personnage, en tout cas. Mais en tout cas, ce qui est fou dans ce chapitre, c'est que du coup, Baggy, il relance un peu une ère de piraterie qui est déjà bien présente. Mais vraiment, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est genre, le One Piece n'attend plus que nous. Je suis désolé, mais regardez, Baggy, là, il est vraiment en mode PLS, il n'y a plus que sa tête. Il chope le micro, franchement... C'est pareil par rapport à Barbe Blanche, là, quand il est avant de mourir. Exactement, c'est un peu comme ça. Oui, le One Piece existe, bah là, c'est let's go aller chercher. Et en fait, en vrai, ce qui est intéressant, c'est que, je sais pas si vous vous rappelez les chapitres précédents, on avait d'un côté... Barbe Noire qui disait qu'il était peut-être temps de bouger, Shanks qui disait à Ben Beckman il serait temps d'aller chercher de s'occuper du One Piece. Et là, le fait de voir enfin Baggy qui, jusqu'à maintenant, à part former la Cross Guild, bah, il n'y avait pas... C'est pas grand-chose. On sait que le mec, Empereur, Empereur qui était, je vous le rappelle, hein, tête mise à prix, machin, tout ça, qui était en grande difficulté, qui, par la force des choses, retrouve avec Crocodile et Mihawk, et il manquait plus que ça. Donc aujourd'hui, je pense que là, c'est vraiment genre starting block, tout le monde a son road poneglyph, il en manque plus qu'un, c'est parti pour la course au One Piece. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. En tout cas, je sais pas ce que vous avez kiffé sur cette partie, mais moi, j'ai trouvé ça... Oui, c'est quand il dit le One Piece n'attend que nous, c'est cool. C'est cool. Moi, j'ai pas... Mais c'est pas waouh, mais c'est ça montre que le personnage a une envie, quand même, tu vois. Jusque-là, on avait Baggy le bouffon, maintenant on a vraiment Baggy, genre je me mets dans le game de la piraterie, tu vois. Ça m'a fait encore Baggy qui fait une connerie, quoi. En tout cas, on verra ce que ça donnera après. Page d'après, s'il te plaît. Là, on arrive du coup sur... on arrive sur l'île de Queue d'Étrave, encore une fois. Et là, alors bon, ça, c'est une partie un peu genre Osef pour moi, parce que du coup, on voit les commandants, enfin les sous-commandants, du coup, des commandants de l'armée révolutionnaire. Et c'est là où on voit que finalement, les habitants de Lulusia, ou Lulusia, je sais pas comment ça se prononce, que voilà, la fameuse île que Im a détruit, et effectivement, bah, ils ont survécu, donc ils n'étaient pas là au moment de la destruction de l'île, donc j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé. Là, on comprend qu'en fait, Sabo n'était pas sur cette île, et qu'en fait, quand il était au téléphone et que ça a coupé, c'est juste, en gros, il avait utilisé un VPN qui était axé sur l'île. Mais il était pas loin de l'île, parce que je me souviens quand l'île je me suis relu les chapitres, quand il voit l'explosion, il voit quoi? Il la voit l'explosion, la destruction de l'île. On voit un moment Sabo qui se tourne comme ça, et il y a le halo de lumière qui vient et... Sans doute, après peut-être c'était juste un effet pour faire douter.
il pouvait juste voir une petite lumière, quelqu'un allume la lumière, et qu'est-ce qui a fait l'interférence, et ça faisait concordance. Attends, mais on n'avait pas fait de réaction sur ça, mais... Non, ça n'existait pas. Mais... De quoi? Non, le React, ça n'existait pas encore. Non, mais tu sais, quand il est free, moi j'ai cru que c'était NR. Hein. Non, là c'est que IM. C'est que IM. En tout cas, moi... Ça ressemble au pouvoir NR. En tout cas, si vous êtes... C'est un truc qu'elle a déjà utilisé bien avant que NR. Ouais, ça c'est... Ouais, t'inquiète. C'est vraiment... C'est un truc... c'est vraiment un truc de IM, c'est pas NR. Peut-être que NR, on le reverra un jour, mais... Mais exactement, mais en tout cas, pour l'instant, non, c'est pas NR. En tout cas, la fille que vous voyez juste derrière, moi je m'en rappelle très bien, c'est une fille qui apparaît dans les mini-aventures de Ace, et c'est une fille qui a été sauvée... Non, c'est une fille qui a sauvé Ace à l'époque, voilà. Elle a sauvé Ace, et aujourd'hui c'est Sabo qui la sauve. Donc voilà, c'est ce petit parallèle, et c'était une histoire de courtisane. C'était à l'époque où Ace était à la recherche de Barbe Noire. Okay. Voilà, c'est dans les mini-aventures, si jamais vous ne savez pas. Là, on arrive sur la dernière page. Bon, on a Koala qui dit pourquoi elle l'a pas rappelé, etc. Tout ça. Bon, au final, on voit que Sabo est en vie. Et là, vraiment, dernière case, où là, on a la réunion entre Ivankov, Dragon et Sabo, où, enfin, moi, je vous rappelle, la rêverie, ça date de 2018, les gars. La rêverie, c'était 2018. C'est une dinguerie de nous avoir fait attendre autant. J'ai juré, c'est une dinguerie. 5 ans, ça fait 5 ans. 5 ans, et là, on a cette phrase, je vais vous raconter ce qui s'est réellement passé sur la Terre Sainte. J'insulte Oda. Je trouve son adresse, je trouve son numéro de téléphone, son adresse mail, son adresse IP, même s'il le faut. J'insulte. Parce que là, si tu nous sors ça et tu ne nous parles pas de ce qui s'est passé à Marie-Joie, sachant que nous, on attend la dinguerie qui s'est passée. Parce que, en plus, moi, c'était un truc que je comprenais pas. Je vois la rêverie. Je parle avec mon pote super fan de One Piece. Je lui dis, ok, explique-moi tous les enjeux qu'il y a dans la rêverie. Il m'explique tout. Je lui dis, mais en fait, c'est une dinguerie là ce qui va se passer. Tu nous fais ça. Et d'un coup, bon, ok, bah vas-y, en fait, Wano, c'est cool. Il y a Luffy, Kaido et tout. Moi, sur le coup, j'ai fait, ok, c'est mignon de revoir Zoro. C'est mignon de voir Luffy faire un câlin à Zoro. Mais je m'en fous. En fait. Sachant qu'il y a un mec qui dit, je veux m'asseoir là-bas. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Et en plus, ce qui est d'autant plus frustrant, c'est que si tu te rappelles bien, Wano, comment ça a été construit, c'était comme une pièce de théâtre japonaise. Et à la fin de chaque acte, on retournait plus ou moins en dehors de Wano Kuni et on voyait ce qui se passait dans le monde présent. C'est là où on a eu la révélation des Rocks, par exemple. Après, la clôture du premier ou deuxième acte, je me souviens, il y avait Sengoku qui expliquait ce qu'étaient les Rocks, etc. Exactement. Et en fait, là, pour le coup, c'est vrai qu'on n'a rien eu pendant 5 ans sur la rêverie, vraiment. Et là, je rejoins un peu ce que disait Alan. Les gars, là, s'il n'y a pas de révélation la semaine prochaine, là, il y a 2 choix possibles. Soit on revoit les Mugiwara parce que ça fait plus d'1 mois qu'on les a pas vus, soit on passe directement à la suite et on a enfin les révélations sur Marie-Joise. On cancel le live action s'il n'y a pas. Hein? On cancel le live action. Non, justement, on valide le live action. Voilà. C'est ça le vrai One Piece. Voilà. Et aujourd'hui, là, le mystère, on est à ça, les gars. On est à ça de savoir ce qui va se passer. Parce que moi, franchement, les incidents où Sabo a été... je vous rappelle, Sabo a été accusé d'avoir tué le roi Cobra. Donc le papa de Vivi. Il y a Saint Charlos, là, je sais pas ce qui lui est arrivé encore, avec du coup comment ça s'appelle, le Tenryubito là, donc Quirote, qui était là aussi, qui a empêché Saint Charlos de du coup capturer Shirahoshi. Il y a tous ces trucs là. Il y a Wapol, on sait pas, Wapol, ça se trouve il a fait des dingueries aussi, parce que lui bizarre un peu. Il s'est passé trop de choses. Et là vraiment, si la semaine prochaine on n'a pas ces fucking révélations, j'avoue, je sais pas comment je vais réagir. Alors, mais là, il se passe trop de choses. Là, franchement, pour le coup, j'ai trouvé le chapitre vraiment cool. Vraiment, entre la volonté de Baggy de vouloir à tout prix avoir le One Piece, en sachant que, je vous rappelle, ni Baggy ni Shanks ne sont allés sur Laugh Tale. Donc, je trouve que ça rajoute du cachet. Et enfin, cette rivalité entre Shanks et Baggy, quoi. Oui, mais surtout, depuis Dressrosa, on n'a pas eu vraiment beaucoup de sabots, quoi. Non. Par contre, en parlant de Dressrosa, ça me fait tilter sur un truc. C'est que là, la Cross Guild, est-ce que vous pensez qu'ils vont aller récupérer peut-être les anciens Shishibukai ?
Parce que là, Doflamingo je pense à Doflamingo, Weeble qui sont enfermés à Impel Down, Ouais. Boa Hancock qui est plutôt dans une situation un peu compliquée. Récupérer Boa, peut-être. Non, Moi, je pense qu'ils auraient la Boa, flemme il va s'en de. foutre, non. Ouais, c'est vrai, mais Et tenter, Boa, c'est pas elle est impossible. elle est encore dans son île, non? Boa, elle a été encore elle a au été sauvée par Riley par Ouais. rapport au combat avec Barbenard. Je sais pas s'ils sont sur Amazon Lily. Non. Mais, alors, soit effectivement, Moi, je pense qu'ils auront la flemme de libérer des prisonniers. tu penses? Ouais, trop dangereux. Mais Sachant qu'en vrai, ils veulent se faire discrets. attends. Ils veulent pas trop se faire remarquer. Certes, ils se sont fait remarquer, ils veulent faire peur à la marine, mais ils veulent pas trop se faire remarquer non plus. Je sais pas, hein, en vrai. Ils veulent faire leurs affaires. Crocodile, il veut faire son petit pays. Mihawk, on sait pas trop ce qu'il Ouais, veut mais faire. ils pourront pas, genre là, juste Mihawk Crocodile, ça suffira pas. Je pense qu'il faut d'autres personnes. C'est pour ça que je posais la question de est-ce qu'ils vont récupérer des nouveaux alliés, peut-être des anciens Shichibukai dont le titre a été injustement destitué. Peut-être que ça peut être intéressant. Peut-être pas tout le monde, mais je pense que en vrai, un bon Doflamingo Crocodile, ça pourrait vraiment être stylé parce que les deux, ils ont fait exactement la même chose. Vous savez, Oda, il avait cette capacité de faire entre l'ellipse, il y a vraiment des arcs parallèles. Ouais. Et ceux de Doflamingo et Crocodile se matchent entièrement. C'est pour ça que je vous dis, il y a peut-être moyen que... Faut voir. Mais attends, la mère de Weeble, c'était qui déjà? La mère de Weeble, c'était la nana qui était sur l'équipage des Rocks avec barbe blanche dont j'ai oublié le nom, et qui est le clone de Stussy, la nana qui était dans le CP0. Alors oui, donc elle, c'est la mère de Weeble, c'est la Stussy. Ouais, Originelle, exactement. et l'autre, Qui a été c'est un clone. clone. Et l'autre, c'est un clone, exactement. On en avait parlé, je crois, c'est le tout début du React en plus. C'est un vampire, je crois. Exactement, c'est un fruit un peu bizarre. Voilà. Bon, en tout cas, je suis d'accord avec vous. Semaine prochaine, ça va barder. barder. Ou pas. Ça se trouve, on aura des révélations. Ça se trouve, on n'aura pas de révélations. Ça se trouve, on va revenir sur les chapeaux de Ça paille. sera ultra pourri. Ça se trouve, non, en vrai, je dirais pas ultra pourri, parce que Oda, là, depuis, franchement, je sais pas, 7-8 chapitres, là, ça détonne vraiment. Enfin, ça avance. Ça avance, ouais. Là, mettons en tête que c'est en tome relié, donc à lire, c'est vraiment plaisant. Il régale. Ouais, il régale de fou. C'est juste que nous, on est là par semaine, mais en vrai, ça régale. Donc, très, très kiffant. Suivi, t'avais lu le chapitre ou pas? T'es à jour? Ah, il est à jour. Bon, en tout cas, banger. N'hésitez pas à réagir dans le chat. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Mais en tout cas, très content. Hâte de voir la suite sur ce chapitre 1083 qui sortira du coup la semaine prochaine.